Bienvenue sur Touche pas mon YouTube. Aujourd'hui, on va réagir sur de nouveau l'affaire qui secoue la France après cette défaite monstrueuse face à l'Argentine. Oui, une défaite monstrueuse. Désolé les footix, parce que vous êtes nombreux à me dire que c'était équilibré. J'ai un ami qui me disait non, bah c'est équilibré. Moi, j'ai pas vu le foot, j'ai pas vu le match, mais j'ai vu le score. Oui, d'accord, d'accord. Mais s'il vous plaît, restez dans votre coin. Pour ceux qui ont vu le match, on sait ce qu'on a vu. Bref. Euh, donc là, il y a Romain Molina qui a fait des révélations sur pas mal d'affaires liées au monde du foot, qui revient sur le cas Benzema. Donc, on va regarder, vous verrez, c'est très intéressant ce qui est dit, et je vais réagir là-dessus. Et on fera ça juste après le générique. Et nous voilà de retour, et vous verrez que, bah, vous connaissez hein, mes petites analyses bien à moi, hein, vous verrez que derrière, il y a quand même de la politique, des analyses... Enfin, c'est pas lié au monde du foot. Tu peux prendre les propos que je vais dire, ça va être lié à tout, à tout ce qui est français. Donc je sais qu'il y a presque 30% de gens qui sont de l'étranger et qui regardent mes vidéos, vous allez comprendre un petit peu c'est quoi le modèle français. Euh, donc voilà, et c'est pas du vulgaire racisme ou je sais pas quoi, c'est plus complexe que ça. Donc c'est parti sans plus attendre. Hop. De ma dernière vidéo autour de l'équipe de France, je vais aborder davantage le cas Karim Benzema. Parce qu'on avait déjà évoqué les enfantillages, mais je ne pensais pas que c'était à ce niveau de gaminerie et de risible. C'est-à-dire que il n'y a pas eu de bagarre, il n'y a pas eu de... Alors, je vais juste augmenter le son. Voilà. Encore une fois, il faut bien préciser, là il est en train d'expliquer qu'il n'y a pas eu une embrouille de ouf, hein, il n'y a pas eu un tel qui s'est embrouillé avec ci, avec ça, non, c'est juste des égaux. Des égaux. Et ça, si vous l'avez forcément vécu, si vous avez au-delà de 14 ans, hein, au travail ou autre, vous avez certainement déjà connu ça. Il y a des gens qui sont jaloux de vous, que ce soit physiquement, que ce soit au niveau du travail, au niveau de tout ça, et ils décident de créer une mauvaise ambiance. Vous savez, parfois vous allez au travail, il y a une mauvaise ambiance, et tu dis, ouais, mais c'est quoi l'origine de tout ça? Rien. Il y en a un, il est venu, il était pas bien. Voilà, il a voulu montrer qu'il était pas bien. Il y a des tensions, il a fait des clans. Et au final, ça devient pourri, insupportable à vivre, alors qu'il n'y a rien. Parasites. Ces gens-là sont des parasites. Et là, c'est ce qu'il est en train d'expliquer. Bah, j'arrête de couper aussi rapidement. Je laisse la suite. d'insultes. En réalité, il s'est rien passé. Il n'y a pas eu un événement qui a fait que crise dans l'équipe. Karim Benzema ne s'est pas mal comporté depuis son retour en équipe de France. Non. En fait, c'est juste des histoires d'ego et surtout de réseaux sociaux et bien évidemment d'hypocrisie avec de la couardise parce qu'on n'ose pas dire à Karim Benzema les choses devant. Bah non, évidemment, prendre ses responsabilités à la Fédération Française de Foot, c'est un vocabulaire qu'ils ne connaissent pas trop. On va faire un retour d'abord un petit peu dans les années, il y a 10 ans quasiment, et vous allez voir pourquoi c'est important les réseaux sociaux. À l'époque, on incite Karim Benzema à partager, à liker certaines choses de la Fédération, puisque ça permet à la Fédération d'obtenir plus de followers grâce à la communauté de Karim Benzema. Sauf qu'à un moment donné, celle qui est actuellement directrice générale du foot français, Donc là, je traduis, et encore une fois, ça c'est pour votre vie, hein, vie de tous les jours, tout ça. Quand vous êtes au-dessus du panier et que vous avez une plus-value, les gens vont vous demander d'utiliser cette plus-value pour que eux-mêmes, le groupe, vous savez, c'est quand le groupe, là oui, etc., bon, ils en bénéficient. Et une fois qu'ils ont un certain niveau, ils ont un certain nombre de followers, de trucs et comme ça. Là, c'est Benzema va te faire foutre, casse-toi, dégage. C'est pour ça que je vous dis, dans vos histoires de couple, travail ou tout ça, soyez sans pitié. Il n'y a pas de... ne soyez pas des pigeons. Florence Ardouin, qui est la véritable patronne du foot français, met un peu en garde avec ses équipes. Oui, mais vous comprenez, ce serait bien que Karim arrête de mettre des trucs de rap, ça peut influencer de mauvaise manière ses coéquipiers. C'est vrai, là, ce que je dis, hein. C'est-à-dire, regardez le niveau. Oh là là, le rap va mal influencer les jeunes de l'équipe de France.
Donc déjà, tu te demandes s'ils font la Fédération Française de Foot ou la Fédération Française d'idées assez exceptionnelles. Donc voilà un premier problème. Ensuite, il y a des fois, on va pas trop mettre en avant Karim Benzema, notamment sur ses buts, parce qu'on dit mais vous comprenez, des fois on parle de lui, il y a des insultes racistes, etc. On veut pas que ça fasse des sales arabes et tout, ce qu'on peut comprendre. Néanmoins, il y a un truc déjà qui va pas bien. À aucun moment la Fédération Française a porté plainte vis-à-vis de ces insultes-là, à contrario de ce qui s'est passé par exemple. Alors, ça c'est mon point de vue, hein. Romain Molina n'est pas vraiment voilà, c'est pas le boss des enquêtes, parce que si c'était le boss des enquêtes, il aurait su que... parce qu'en fait, là, il est en train d'expliquer que c'est vrai, hein, la fédération, tout ce qui est machin, on ne met pas en avant Benzema quand il marque, quand il y a des choses comme ça, parce qu'ils ont peur en dessous de voir des messages racistes. Ce qui est complètement con. Et d'ailleurs, quand il y a des messages racistes, quand c'est pour Chouameni ou des choses comme ça, enfin, là, immédiatement, ils lancent une procédure. Ils attaquent, ils déposent plainte. Sauf pour Benzema. Mais j'ai envie de dire, Romain Molina, faut se réveiller. Ils vont pas s'attaquer eux-mêmes. Hein? Parce que je vous jure que les mecs, il n'y a pas de message raciste sur Benzema. Il n'y a pas de message raciste sur Benzema. C'est les seuls, c'est la fédération, ils sont là. Ah putain, il a marqué. Putain, je vais pas m'amuser, moi, à diffuser. Allez, écoute l'arabe, retourne dans ton pays. Voilà, merde. Et après, ils arrivent en conférence. Ouah, c'est pas vraiment des messages racistes, tout ça. Euh, et puis même, je vais pas m'attaquer moi-même en justice. Merde, oups. Bref. Là pour le week-end, vis-à-vis d'Aurélien Tchouameni et Kingsley Coman, je crois. Alors évidemment, c'est très bien parce que il faut porter plainte, mais si tu portes plainte pour un, l'autre, pourquoi tu le fais pas? Donc il y a toujours des petits trucs comme ça. Ensuite arrive. Parce que, alors excusez-moi, je coupe, hein, mais et j'en vois beaucoup. Parce que c'est une équipe, en ce moment, une équipe black-blanc. Enfin, c'est plus black que blanc. Enfin, c'est plus black, black, black et blanc. Tu vois. Il n'y a plus le beurre, il n'y a plus l'arabe, ils veulent plus. En France, c'est fini. Et écoutez-moi bien. Vous verrez que c'est fini. Il n'y aura plus aucun joueur d'origine maghrébine dans l'équipe de France, c'est fini. Alors, il y en a, ils vont me dire, ah, mais imagine, il y a un nouveau Zidane, un nouveau Benzema. Ce nouveau Zidane Benzema, vous savez où c'est qu'il ira? Dans le pays de ses origines. C'est fini, parce qu'il sait très bien que tu auras beau gagner le ballon d'or, tu auras beau être ce que tu veux, en équipe de France, c'est mort. Et ça sera tout bénef pour les pays, Algérie, Maroc, etc. Regardez le Maroc, ce qu'il a fait. C'est pas exceptionnel? Eh ben ça, vous l'aurez pas en France. Donc petit à petit, les équipes d'Afrique aussi vont récupérer leurs joueurs. Euh, donc tant mieux. Tant mieux. Mais c'est une équipe black-blanc. Il n'y a plus de beurre. On le sait très bien. On sait très bien que c'est devenu une France qui essaye de se séparer de ce côté maghrébin. Après, moi, vous me direz, ça m'arrange, hein, vu mon positionnement anti-immigration, pro-remigration, pour aller développer les pays de nos origines. Mais faut pas être étonné. Faut pas être étonné, être naïf vis-à-vis de Benzema. Je précise aussi une chose, pour les Renois, euh, qu'on s'y trompe pas, hein. Il y a autant de racisme, si ce n'est il y a plus de racisme envers les Renois qu'envers les Maghrébins. C'est pas parce que ça il faut le comprendre. C'est pas parce qu'on met 90% de Renois dans l'équipe de France que l'équipe de France n'est pas raciste. Ça il faut bien le comprendre. Hein, les Renois, ça, ils vont le comprendre. Hein, ça, ils le savent très bien. Ah, c'est pas. Les gauchistes, venez pas m'écrire en commentaire. Non, tu vois, justement, c'est l'ouverture. C'est pas de l'ouverture. T'as des pays, il n'y a aucun Renois dedans. Tu prends la Finlande, la Norvège, etc. Ils sont pas connus pour être les plus racistes. Et pourtant, leur équipe, c'est que des whites. Tu vois. En France. Mais bon, bref. Bref. Évidemment l'affaire judiciaire que vous connaissez et tout. Et au début déjà c'est assez savoureux parce que Deschamps rassure à Karim Benzema, tu seras à l'Euro 2016, je te soutiens, tatati tatata. Et admirez, parce que comment Karim Benzema apprend qu'il n'est pas à l'Euro 2016? En gros tu as Noël Le Graët qui dit, je crois, l'agent de Karim Benzema, si je dis pas de conneries, Karim Jazira à l'époque, oui, ton joueur doit appeler Didier Deschamps. Il peut pas l'appeler directement, non mais machin, finalement bon, Deschamps, je crois que c'est Benzema qui appelle Deschamps d'ailleurs, je crois. Et là il lui dit non, je peux pas. Mais il lui dit pas, je veux pas te prendre. Il y a des pressions, il y a trop de pression. C'est jamais de la faute de toute façon. À la Fédé, je dis,
C'est jamais de moi. Non, mais il y a des pressions, c'est d'ailleurs, etc. Ensuite, 6 ans, comme vous savez, quasiment, où il n'y a plus rien. Là, il y a une consigne en interne à la Fédé. C'est-à-dire que normalement, quand il y a un anniversaire pour un international ou ex-international, il y a quelque chose. Il y a un seul joueur on a banni, c'est Karim Benzema. Non. L'anniversaire non plus, les buts, la Ligue des Champions, oublie. Donc il se passe tout ça. Ensuite, en effet, on imagine des réactions épidermiques de l'autre côté de Benzema et des trucs malvenus, honnêtement. Il y avait des trucs en communication, c'était quand même franchement pas terrible. Notamment vis-à-vis d'Olivier Giroud qui a été ciblé par des gens fans de Benzema. Et en fait, les gens de la fédération sont servis de ça en disant mais regardez, on peut pas prendre Karim Benzema, non pas par le comportement de Benzema, mais parce que regardez ce que ça suscite. Parce qu'en effet, t'as des gens qui allaient insulter Giroud de ci, de là. Et ça, encore une fois. Je précise. Et je crois, il en parle dans la vidéo. Ce qui s'est passé avec Giroud et Benzema, c'est du jeu. Hein. Faut bien comprendre que les joueurs de foot, de base, c'est des jeunes. Hein. C'est des jeunes. Voilà, il faut savoir que Benzema est un papy. Hein, est un papy à la retraite. Alors que le mec, il a 35 ans. Hein, faut comprendre. Giroud, pareil. Et Giroud et Benzema, d'ailleurs, ça fait rire. C'est quand Benzema dit Giroud, c'est karting et moi, je suis la Formule 1. C'est pour se taquiner. C'est du chambrage. Giroud, je ne me rappelle plus quel joueur, il est passé devant Giroud dans les vestiaires. Et le joueur, il dit ah, je suis passé devant Giroud. Et il court comme ça. Et il y a Giroud qui se retourne vers la caméra et il dit mais pas au nombre de. Pas au classement de meilleurs buteurs. Et il rigole. Et puis c'est tout. C'est de l'humour. C'est du chambrage. C'est des gosses. Hein. C'est des gosses. N'allez pas faire. En fait, souvent, certains veulent faire de la politique. Giroud et Benzema n'ont aucun souci l'un avec l'autre. Un, il est au sommet. L'autre est à la cool. Et aussi rêverait, kifferait pouvoir jouer avec Benzema en équipe de France, à côte à côte. Surtout qu'il est pas bête. Il sait très bien que jouer avec Benzema, c'est gage d'avoir des ballons à volonté, avoir du beau jeu, etc. Mais bon. Mais malheureusement, la haine parfois raciste de certains essayent de prendre Giroud comme un, je sais pas, comme un je sais pas quoi, alors que Giroud a bien clarifié les choses là-dessus, et c'est tout à son honneur. Mais bon. Je le redis, Olivier Giroud et Karim Benzema, aujourd'hui, pas un problème, je sais qu'ils ont parlé, etc. Mais c'est pas Giroud qui a fait des trucs, qui a comploté comme pas possible dans le dos contre Benzema. C'est faux, c'est faux. Et ça arrange bien certaines personnes en équipe de France qu'il y ait l'opposition Giroud-Benzema. Ça arrange bien certaines personnes dont l'entourage va même alimenter la presse pour éviter que ça leur retombe dessus. Dans le même temps, la Fédé, on va te dire, mais regardez, c'est trop communautaire. Donc là, on communautarise le truc. Réellement, ça fait penser à la phrase d'un cadre de l'équipe de France qui a dit que c'était Allah contre Jésus. Bon, lui, vu sa vision du christianisme, je savais pas trop qu'il était chrétien, vu tout ce qu'il fait. Hein. Mais alors là, alors je vous le dis, hein, tous ceux qui connaissent un peu le foot et les personnages, Griezmann, hein, cherche pas, hein, ça c'est Griezmann. Griezmann, je crois qu'il se fait des blackface, qui dit que, mais en fait il a l'immunité blanc, même si les Maghrébins sont blancs, hein, mais euh, lui il a dit, moi je me sens pas français, je me sens espagnol, moi je m'en bats les couilles de la France, ça pue la France. Les mecs racistes. Vive Griezmann! Vive Griezmann! Le seul qui paye ses impôts à l'international, alors qu'il est de l'international, qui paye ses impôts en France, c'est Benzema. Les mecs racistes, soi-disant patriotes. Ouais, mais je vous dis, c'est du racisme. Et si vous ne l'arrivez pas à le comprendre, vous l'êtes. Moi, j'ai un ami comme ça. Alors, si tu regardes la vidéo, je suis désolé de te dire ça. C'est du racisme. Tu n'arrives pas à le savoir, mais c'est du racisme. Je te dis sérieusement. Je me rappelle, il me disait, ouais, c'est un délinquant Benzema, regarde ce qu'il a fait dans le bus. Rappelez, pour les plus jeunes, vous ne vous rappelez pas vous, mais à un moment, quand ils ont manifesté dans le bus, ils ont tout bloqué, etc. Avec Domenech. Et je lui dis, d'accord, ouais, c'est horrible. Il me dit, ouais, c'est horrible. Je lui dis, mais tu sais qu'à ce moment-là, il n'était pas du tout en équipe de France. Ouais, mais quand même, c'est quand même lui. C'est du racisme de dire ça. Je suis désolé. C'est du racisme. Bref. bon, bref, c'est encore autre chose. Cette vision n'est pas partagée à l'intérieur du groupe, mais t'as quand même un cadre qui sort ce genre d'énormité. Bref, en tout cas, les années passent. Finalement, retour de Benzema. Le retour, c'est forcé.
Clairement, Deschamps, c'était pas sa première idée de le rappeler et tout. Il y a des trucs un peu politiques, il y a plein d'autres choses. Et puis quelque part, le mec est tellement bon, à un moment donné, tu le rappelles, Neymar revient. Avant, il y avait des réunions avec Giroud, Griezmann, Lloris, Pogba. Les quatre, bon, ils disent pas oui, mais ils disent pas non à Deschamps. Mais derrière, les mecs sont pas contents. Alors on peut comprendre, parce que quelque part, ils ont tout gagné. La France était championne du monde. Et un groupe s'est formé. Donc les mecs, ils peuvent se dire, légitimement, en effet, c'est nous, notre équipe, etc. Donc si un mec, il doit arriver, en effet, il doit arriver un peu sur la pointe des pieds. On peut comprendre, la France était championne du monde. Mais les mecs, en fait, ils étaient pas énervés spécialement parce que Benzema, c'est un sale type. Non. Parce que ça allait récupérer une part d'ombre. Et là, c'est parti pour Griezmann, Pogba, les followers. Bah oui, il y a un problème, vous comprenez, surtout pour Griezmann. On met trop en avant Karim Benzema. Oh, il y a une réunion, comité exécutif quasiment de la Fédé, pour des visuels Twitter avant l'Euro. Parce que Monsieur Griezmann n'était pas content, on le voyait pas assez. Putain. En fait, et c'est pour ça que bientôt je vais en faire une vidéo spéciale, t'as l'impression... Je vous jure que c'est gravissime et vraiment en France on pourra vous le dire, hein, parce que vous connaissez pas, parfois il y en a, ils vivent à l'étranger et, euh, et ils ne se rendent pas compte de ce que c'est en France. Et là, rien à voir avec le côté arabe, hein, je sais pas quoi de Benzema. Alors là, on oublie Benzema. Et je pense que vous allez tous le savoir parce que oui, il y a du racisme en France, mais pas que. Il y a du racisme en fonction de la région dont tu viens. Il y a du racisme en fonction de ton niveau social. Croyez-moi que si tu viens du bas peuple, tu peux avoir les idées politiques que tu veux, tu seras considéré comme de la merde par ceux qui sont au-dessus. Si t'es une femme, si t'es blonde, brune, machin, enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas. C'est pour ça que moi j'aime pas me victimiser. Oui, j'ai vécu du racisme, mais il y en a plein qui ont vécu d'autres racismes, hein. Il y en a qui sont moches, il y en a qui viennent de telle région, qui viennent du Nord, le racisme envers les gens qui viennent du Nord, et ainsi de suite. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il faut pas se victimiser, chacun a ses soucis. Une femme, elle a des difficultés, parfois même plus que... bon, après, bon, il y en a qui les cumulent, hein. Non. Donc, tout ça pour dire que dans cette histoire-là, dans ce système-là, dirons-nous, en fait, ça vient de la merde. C'est-à-dire que économiquement, en France, on a un souci dans les entreprises. C'est qu'on va ramener quelqu'un de compétent qui va pouvoir développer l'entrepreneuriat en France, tel système, etc. Et t'as des gens, par ego, qui vont venir et qui vont faire chier parce qu'ils ne sont pas mis en avant. Ça, moi, je l'ai connu, moi, dans une entreprise où je devais être le responsable. Alors, c'était pas ce que je voulais faire, c'était entre guillemets un petit taf que je faisais à côté, mais c'était un taf à responsabilité. Je devais gérer le secteur d'une ville, d'une région automobile sur le contrôle qualité. Et à ce moment-là, je m'en rappelle, mon nom est d'au-dessus de ceux des autres qui étaient à mon niveau, on va dire ça comme ça. Dans le tableau, l'organigramme, ils ont tapé un scandale. Ils ont tapé un scandale derrière en disant ouais c'est pas normal, le machin, et l'autre il expliquait non parce qu'il va devenir le grand responsable. Et eux, ouais mais pour le moment il est comme nous, je comprends pas pourquoi il a un statut qui est un peu plus difficile. De la merde, de la merde, de la merde. Et d'ailleurs au final je me suis cassé, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des conflits, des ouais mais je veux que mon nom il soit au-dessus de lui et de machin et bla et bla. Ils ont fait que de la merde, hop, ils ont perdu tous les contrats, c'est fini, ils se sont fait dégager. C'est aussi simple que ça, et ça, c'est l'histoire de la France. Contrairement aux pays anglo-saxons, qui sont pas moins racistes ou plus racistes ou je sais pas quoi, on s'en bat les couilles. Mais par exemple, un Allemand, lui, il va être là, il va être là, Schlein, Schnell, Arapisch, tu vas faire bon travail, mais ne touche pas ma fille, je dégage. Tu vois, ça va être ça, lui. Hein. Tu travailles, tu fais mon entreprise, t'es un bonhomme, je te respecte. Par contre, on va pas manger ensemble. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ils ont un racisme, encore que si on pourrait appeler ça du racisme, je suis pas sûr, mais dans le business, il n'y a pas de racisme. C'est fais ton travail, salut, au revoir. Après, dans le privé, c'est un autre délire. La France, c'est pas comme ça. La France, c'est à la gueule. C'est à la gueule. Ah, t'es une femme, tu me fais les comptes, tu peux tout. Non, non. Ah, t'es du Nord? Ah, non. Ah, t'as pas les mêmes origines bretonnes que moi? Ben non, non. Et c'est ça l'histoire de la France. Pourquoi économiquement on a toujours eu ce frein comparé aux anglo-saxons.
que les joueurs de foot aujourd'hui, c'est des mecs de télé-réalité. Ça fait penser que quand David Luiz il arrive au PSG, il a plus de followers et tout, et ben elle le consigne pour certains gars, notamment français, t'as l'impression que c'est encore une fois les mecs de télé-réalité, faut se prendre en photo avec David Luiz et qui t'étiquette et que je sais pas quoi, etc. Voilà. Donc on est à ce niveau-là. C'est une histoire à la base de réseaux sociaux, et faut quand même pas oublier, quand le Parisien sort l'information du retour de Benzema, ça suscite un véritable élan populaire. Il y a quand même des gens qui sont pas contents, mais t'as quand même globalement une adhésion. Et les mecs sont pas contents parce que ça leur enlève une part de lumière. Et en effet, on peut comprendre certaines choses, ils ont été champions du monde, bravo à eux, ils ont été super bons, tout ce que vous voulez. Mais là, à un moment donné, les gars, au pire, vous vous parlez entre quatre yeux. Mais il y a personne qui va lui dire en face. Personne. Lloris, il va pas lui dire en face, Griezmann va pas lui dire en face, Pogba va pas lui dire en face. Bon, après, les mecs, ils savent très bien, les hypocrites et tout. Dans le même temps, je sais qu'avec Giroud, il parle, etc. À ce niveau-là. Ensuite arrive l'Euro. Mais Benzema, tu peux rien lui dire dans le comportement. Il a posé aucun problème, il a été bon. Alors, petit bémol quand même, parce qu'il faut pas non plus déconner. C'est vrai qu'avec Mbappé, ils avaient tendance à essayer d'écarter certains pour ramener d'autres, pour des affinités footballistiques et tout. Peut-être qu'à un moment donné, il a été trop vite. Et la Fédé, admirez les gens de la Fédé aussi. À ce niveau-là, c'est exceptionnel. Donc il n'y avait rien sur Benzema pendant 6 ans, et ensuite on a essayé de surfer là-dessus, quitte à surcommuniquer sur Benzema. Forcément, la surcommunication, ça a un peu embêté les autres. Donc là aussi, pas du tout intelligent de la part de la fédération. Mais encore une fois, on parle pas de football, on parle pas de mauvais comportement. Pour le moment, on parle d'une chose, c'est d'ego et de réseaux sociaux, hein, et de visuel. On en est là du niveau. Arrive l'Euro 2018, fin de l'Euro 2018, qui dans le jeu a été catastrophique, on va être très honnête. Deschamps, avec Giroud, ça va plus. Alors là, c'est aussi exceptionnel. Vous allez voir l'hypocrisie. Giroud, il y a des polémiques, etc. Bon, après, je t'explique avec Mbappé, aujourd'hui, il n'y a aucun problème entre les deux, parce que Giroud, c'est quand même pas un fouteur de merde dans l'équipe de France. Et maintenant, après, Giroud était plus pris. Parce que c'était pour la tête de Turc. De la même manière que pour Karim Benzema, c'est pour ça, arrêtez de les opposer, parce que c'est le destin, leur destin, il est similaire à ce niveau-là. Giroud, il est mis au placard, sauf que Giroud, hop, il arrive, il est super performant. Deschamps, il est obligé de le reprendre. Vous croyez que Giroud et tout son entourage, vous croyez qu'ils sont bêtes? Vous croyez qu'ils n'ont pas vu qu'à un moment donné, il a servi de bouc émissaire pour l'Euro? Hop, le mec qui revient, mais non, il n'y a jamais eu de problème avec Olivier. Mais arrêtez de vous foutre de la gueule du monde, les mecs. Du monde 2022. Alors là, tenez-vous dans l'hypocrisie. Donc, il arrive un petit peu diminué, etc. On précipite son retour, mais encore une fois, hein, il n'y a pas de problème dans le groupe. Il n'y a pas de problème dans le groupe. Et là, ça me fait vraiment penser à ce qui s'est passé pour Djibril Sidibé Coupe du Monde 2018. Un jour, je pense qu'il racontera l'histoire. Et j'espère qu'il la racontera et qu'il se censurera pas. Le précipiter. Protocole, etc. En opposition directe. Est-ce que tu avais vraiment besoin de me précipiter pour l'Australie? C'est une vraie question. Hop, problème. Staff médical arrive. On dit non, il arrête par la décision. Mais Deschamps ne va pas le dire à Benzema. À aucun moment. On laisse le staff médical prendre la décision. Voilà, le staff médical. Alors, je vais vous lire. Hein. Là, il reparle de Benzema, comme quoi que... Mais, vous savez, il y a eu plusieurs joueurs dans plusieurs équipes qui étaient blessés. Ils les ont laissés. Hein. Ils les ont laissés de côté, se soigner pour... On ne sait jamais. C'est ce qui aurait dû être fait. C'est-à-dire que Benzema, si on ne lui avait pas craché à la gueule, on lui avait donné les valises, allez, casse-toi, retourne dans ton pays, pendant cette Coupe du Monde, on aurait pu le laisser dans le banc pour se reposer, pour se soigner. Et même s'il n'était pas blessé au final. Et le Coupe du Monde, on se rend compte qu'on est en train de perdre la finale, c'est catastrophique. Et hop, là, foutu pour foutu, on fait rentrer Benzema. C'est ce que l'Argentine a fait avec Di Maria, si je ne me trompe pas, Di Maria, c'est ça, ouais. Avec Di Maria, c'est ce qu'ils ont fait. Donc il y a un moment, je peux vous dire qu'à un moment, à la mi-temps, Deschamps, il devait être là. Putain, c'est quoi le numéro de Benzema? Oh putain, Benzema, tu peux pas venir tout de suite, s'il te plaît, la vie de ma mère, je te suce, putain. Oh putain. Oh là là. Alors, excusez-moi, donc là, il reparle de Benzema. Il précise que le staff médical du Real a vite compris que le diagnostic en équipe de France n'était pas le bon. Pour preuve d'ailleurs, Benzema a même rejoué un match amical avec son club avant la fin du mondial. Il n'y a aucune confiance, et je suis gentil en disant ça, de la part du Real vis-à-vis du staff médical de l'équipe de France. Le staff médical a dit que Benzema, il avait vu depuis un moment, excusez-moi, que les mecs, ils cherchaient, dès qu'il y avait un truc, boum, ça allait être de sa faute. Je me rappelle qu'à l'Euro 2018, dans 2020, excusez-moi, à la Fédé, il y avait des mecs qui se sont dit, bon, s'il y a un problème, voilà. Pas tous, mais t'en avais certains qui avaient trouvé cette porte de sortie. Vous croyez que les mecs, ils sont bêtes? Non, ils sont pas cons. Et là, bon, vous allez comprendre, voilà, parce qu'il y a des joueurs dans l'équipe, en effet, alors, ceux qui veulent plus jouer, c'est normal, mais t'en as d'autres, ouais, bon, parce que, en fait, ça n'a jamais vraiment collé avec certains le retour de Benzema. Pas parce que c'est un mauvais gars ou que machin,
pour des histoires d'ego et aussi parce que les mecs disent ouais mais c'était notre équipe, on a réussi sans lui et tout. C'est un Attendez, il y a un petit texte, je voulais réagir là-dessus. Il y avait des mecs qui se sont dit, bon, s'il y a un problème, voilà. Pas tous, mais t'en avais certains qui avaient trouvé cette porte de sortie. Vous croyez que les mecs, ils sont bêtes? Non, ils sont pas cons. Et là, bon, on faisait comprendre, voilà, parce qu'il y a des joueurs dans l'équipe, en effet, alors, ceux qui veulent plus jouer, c'est normal, mais t'en as d'autres, ouais, bon, parce que... Alors, je sais pas pourquoi il nous met des textes, et puis à mon avis, c'est pour préciser ce qu'il voulait dire, mais qu'il a zappé pendant qu'il faisait la vidéo. Et là, je vais revenir là-dessus. Le fait que Benzema ne cite pas Deschamps lors de la cérémonie du Ballon d'Or a causé des soucis également, comme la surcommunication selon certains joueurs. Ok. Mais ça ne pose pas problème, parce que moi je l'ai vu, ce passage où c'est vrai, il a cité, on en rit, mais il a cité la planète entière sauf Deschamps. Mais en fait, réellement, Benzema a cité tous ceux qui l'ont amené à ça, à ce qu'il est aujourd'hui. C'est pour ça qu'il a remercié ses parents, son club de quand il était petit, son enfant, enfin ses entraîneurs, ses coéquipiers, parce qu'il a bien dit sans mes coéquipiers, machin, sans les gens, c'est pour ça que c'est le ballon d'or du peuple. En fait, il veut dire par là que qu'il n'est pas, ça montre qu'il n'est pas ingrat. Il y a des gens ici qui vont dire, moi j'ai réussi, je me suis fait tout seul. Ah ouais, espèce de connard. Et quand t'avais 1 an et que ta mère elle te nourrissait, ce petit con va, hein. Et quand on te nourrissait, qu'on s'occupait de toi, et quand le système, quand le pays t'a donné les conditions pour pouvoir développer tes compétences, hein, c'est quoi ça? Donc, c'est pour ça que Benzema, il a bien dit, voilà, moi, il y a eu tout ça, il y a eu je remercie la France, le peuple, les gens, machin, etc. Mais Deschamps, il n'a eu aucun impact. Il n'a eu aucun impact, voire même plutôt négatif, mais il n'a eu aucun impact. Donc c'est pour ça qu'il ne l'a pas cité et qu'il a cité tout le monde. Vraiment. Le mec, Benzema, quand même, à la Ballon d'Or, il a fait. Je tiens à remercier euh, Francis, là, qui avait ouvert un kebab et qui m'avait offert un kebab. Ça m'a permis de bien me nourrir, bien avoir des forces pour l'entraînement, etc. Quand j'avais 8 ans. J'aimerais remercier. Fou, quoi. Mais bon. En fait, ça a jamais vraiment collé avec certains le retour de Benzema. Pas parce que c'est un mauvais gars ou que machin, pour des histoires d'ego et aussi parce que les mecs disent ouais mais c'était notre équipe, on a réussi sans lui et tout. C'est un peu ce que dit d'ailleurs le fils de Didier Deschamps sur Instagram. Donc, à partir de là, le staff n'a pas les couilles, le coach n'a pas les couilles de dire face to face en gros tu pars. Parce que pourquoi tu fais partir un mec qui n'allait pas être blessé toute la compétition? Pose la question. Neymar, il a été blessé. Revenu à un moment donné. Il a commencé le premier match, mais bon. Pourquoi tu fais ça? Officiellement, on te dit oui, mais qu'il soit là ou qu'il soit pas là, il y allait avoir beaucoup de pression, mais s'il était là, ça allait être horrible parce qu'on pouvait pas savoir quand il allait jouer, ça allait mettre trop de pression sur les joueurs. Mais non, tu fais une conférence de presse, t'as mis Karim Benzema, t'as mis le doc qui tu veux, voilà le protocole de soins pour arriver temps, Karim pourra rentrer à tel match, tatati tatata, fini, plus de polémique. Mais non, parce qu'en fait, on se débarrasse du problème quelque part. Parce qu'on des enfantillages. Et je vous dis, le côté des réseaux sociaux, oh, quand Mbappé il a commencé à exploser, pareil, ça a été la guerre pour certains, oui, mais nanani, mais niveau cours de récréation. Au final, il s'est rien passé. Et ensuite, alors là, dernier effet qui se coule, on est exceptionnel. Sortent les articles, bien alimentés par certains. On l'a expliqué dans la dernière vidéo. Hein. Et là c'est Al dente ce qui arrive. Chouameni explique que non, il n'y a pas une meilleure ambiance depuis que Benzema est parti. C'est pas vrai. Ah bah le mec se fait taper sur les doigts. Alors là, c'est fou. Et là, carrément, on dit aux joueurs, non, mais faut pas liker les trucs de Benzema et tout. Donc la fédération française, ils ont que ça à foutre. C'est-à-dire, on va regarder qui like les trucs de Benzema. C'est incroyable. Voilà, on en est. Alors, c'est vrai que dans le... Et c'est incroyable. Et je vous dis juste une chose, hein. Cette fédération, faut vraiment qu'elle tombe. C'est ce système d'échange, faut qu'il tombe. Parce que je peux vous dire que si ça aurait été d'autres entraîneurs, ça aurait tapé sévère. C'est-à-dire qu'il y en a, ils ont pris des égos. Je suis désolé, je pense qu'avec Zidane ou avec d'autres, ça aurait tapé direct, hein. C'est chacun. Vos histoires de merde là, j'allais dire de gonzesse, vous arrêtez, hein, vous fermez vos gueules. Mais c'est incroyable les gamineries, les futilités. Et tout ça pour ça. C'est-à-dire qu'on s'est privé du ballon d'or, du meilleur joueur du monde, pour cette finale, pour de la connerie, pour de la merde. Bref. Et je peux vous dire que pourquoi, malgré tout, on réussit à avoir de bons scores. On réussit quand même à aller aussi loin dans les compétitions. C'est parce qu'on a de très très bons joueurs, l'équipe de France, au niveau des individualités.
Ils sont très forts. Ce que je veux dire par là, c'est que s'il n'y avait pas toutes ces gamineries, toutes ces individualités, ils seraient seraient encore beaucoup plus forts. Vous voyez ce que je veux dire? Malgré qu'on s'est privé du ballon d'or. Mais à cause de ces tensions de merde, le niveau, je suis désolé de vous dire ça, il a régressé. Il a régressé, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en fasse. Alors, certes, comme ils ont un très bon niveau, ça a régressé, on réussit quand même à aller loin. Mais face à une équipe, par exemple, d'Argentine, sublime et magnifique, ça a été un carnage. Hein, ils les ont déchaînés. On avait une équipe. Alors, encore une fois, je suis désolé parce que je vois ceux qui critiquent en commentaire, ils n'ont pas vu le match. Mais si, il y a eu 3-3, c'était équilibré. Oui, d'accord, d'accord. Pour ceux qui ont vu le match, vous avez vu une équipe face à des mecs paumés. C'était pas une équipe. C'était pas une équipe. Mais bref, choquant. Choquant en tout cas. Le staff de l'équipe de France, l'entraîneur des gardiens, Franck Raviot, il passe beaucoup de temps sur les réseaux et il fait des comptes rendus au coach. Et il a dit ça, il a dit. C'est peut-être pour ça qu'en finale, les mecs, il n'y avait pas de deuxième plan et qu'on s'est fait complètement bouffer tactiquement par l'Argentine. Peut-être que le staff était trop occupé à regarder ce qui se passe, est-ce qu'il a liké, ce qu'il a pas liké, ce qui m'a follow, ce qui m'a pas follow, tu vois. Donc en fait, le cas Benzema, c'est jamais une histoire de foot, c'est jamais une histoire de comportement, c'est des sphères d'ego, excuse-moi, mais c'est risible en fait. Puisqu'on est dans le concert d'hypocrisie, évoquons le cas Zinedine Zidane qui a refusé l'invitation de la Fédération française de foot pour se rendre à la finale. Alors, c'est presque du jamais vu. Et ça devrait faire réagir. Pourquoi Zidane va refuser? Vous imaginez à quel point certaines personnes ont un dégoût pour cette fédération? Alors, bien évidemment, c'est pas le cas du coach actuel Didier Deschamps. Énorme respect pour le palmarès, pour tout. Même si le palmarès et les émotions suscitées n'enlèvent pas que tactiquement, notamment sur la finale, on pourrait également avoir un débat. Alors, ce coach, encore une fois, grand respect, qui disait à qui veut l'entendre à certains de ses joueurs, oh là là, moi c'est ma dernière compétition internationale parce que Al Massera ne sent rien, ou je sens que je perds un peu le groupe, je sens que si que là, mieux vaut que je me carapate. Là, hop, finalement ça clique bien. Ah bah non. Et à la fédération, vous avez miroité le poste Zidane patati patata, par le biais notamment de son agent Alain Migliaccio. Là maintenant, change de discours. Ah ben non, Deschamps patati patata. C'est aussi la guerre en interne, hein, entre le Graët et d'autres personnes, enfin c'est encore autre chose. Donc vous imaginez à quel point on prend les gens pour des cons, et on va dans le sens du vent. Encore une fois, grand respect pour Deschamps, mais il a jamais rien dit sur ce qui se passe à la Fédé. C'est... Oh non, c'est des racontards, tout va bien. Alors je veux bien, tu peux défendre le groupe, mais Didier, c'est quand même toi qui fais rentrer une des femmes qui a été victime dans l'affaire Varin. Je vous le répète, c'est ce que j'ai expliqué. Il y a des intérêts, des choses comme ça. Ça va exploser. En fait, là, ils sont dans une optique de on prend ce qu'il y a à prendre jusqu'au moment où ça va péter. Et sachez que je pense que c'est à partir de février 2023 que ça va commencer à sortir et que ça va faire un effet boule de neige. Préparez-vous. Les Deschamps. En fait, c'est comme certains hommes politiques, pour ceux qui connaissent, qui étaient présidents de la République ou des choses comme ça, qui cherchaient absolument à se faire réélire parce qu'ils savaient que ils avaient l'immunité. Ils avaient l'immunité. Et que s'ils avaient plus cette immunité-là, la justice va leur tomber dans la gueule. Donc ils faisaient tout pour retarder le schmilblick. Je peux vous dire que Deschamps, Noël Le Graët, etc., tout va tomber. Tout va tomber. Et c'est pour ça que Zidane, Laurent Blanc, Platini, ils ont dit non, on commence à s'écarter. Parce que nous, on n'est pas comme eux. Hein. On va s'écarter. Parce qu'ils seraient capables de nous dire comme quoi que... Voilà. Mais vous allez voir, hein, on va en reparler de cette histoire. Tu oses dire que tu n'es pas au courant. Mais c'est quoi comme respect? Je me rappelle que quand tu as appris ça, tu disais être énervé, que tu allais faire quelque chose. T'as fait quoi, Didier? T'as fait quoi? Ok. Mais bon, c'est pas grave, la France est vice-championne du monde et vous comprenez, on a perdu au pénalty, c'est pas de chance. Et avant, on a été champion du monde, donc tout va bien dans le meilleur des mondes. Ok, d'accord. Donc en fait, l'affaire Benzema et toutes les autres, c'est un concert d'hypocrites, de gaminerie, de réseaux sociaux et surtout de couardise. Parce que le courage, chez les dirigeants du foot français, vous l'oubliez un petit moment. Puis de toute façon, on est tranquille, les politiques sont là pour nous sauver les fesses et le grand public voit les résultats. Je comprends le grand public, les politiques un peu moins, mais bon, quelque part, c'est un peu les mêmes méthodes. Bref, ça ne nous empêchera pas de nous battre. Continuez à dénoncer cela et croyez-moi, un jour, on les aura. Keep the faith. Donc voilà, et je vais pas tarder. Donc merci à la vidéo de Romain Molina qui permet de dire les choses et qui a vraiment ce combat face
aux dérives qu'il y a, surtout partout, même en dehors du monde du foot, mais surtout dans le monde du foot, vis-à-vis de tout ça. Et, euh, et il attaque ouvertement la Fédération française de foot pour défendre les victimes, parce que c'est quand même une fédération qui est très forte. Donc soutien total à Romain Molina pour ce qu'il fait, et aussi même, j'ai vu récemment son camarade avec qui il a fait une vidéo, Carl Zero, etc. Donc voilà, dites-moi vous ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à liker, partager, voilà. Encore une fois, c'est mon avis, hein. Je coupe la vidéo et je donne mes positions vis-à-vis de plein de choses. Je ne dis pas que j'ai raison, c'est mon opinion. N'hésitez pas à la dire en commentaire, dans le respect, idéalement. On a dépassé les 50 000 abonnés, c'est grâce à vous. Continuez à partager, liker, et on va aller de plus en plus loin. Et à la prochaine sur Touche pas à mon YouTube.